Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour un junk journal fait avec le kit de décembre de Shabby Art Boutique. Donc, alors je vais vous montrer. Donc c'est Your Affectional Natalie. Bon, désolé pour l'anglais, je ne suis pas très balèze, hein. Donc ça c'est donc celui de décembre. Donc pour celles qui sont abonnées, vous l'avez. Donc je voulais vous le montrer. Il est terminé. J'avais dit que j'allais faire un junk journal avec ces papiers-là qui sont magnifiques. Donc voilà. Alors les dimensions, parce qu'il n'est pas très très grand, il n'est pas petit non plus. Donc la couverture avant fait 12 cm, plus ou moins, sur 18 cm de haut et presque 3 cm pour le côté ici. Alors, bien évidemment, j'ai mis cette image pour la couverture. J'ai pas trop chargé niveau déco parce que franchement, cette image est magnifique. J'ai juste rajouté des petites fleurs de chez Prima. Un petit embellissement ici avec des perles et des petits strass. De la dentelle. Ici, des petits... c'est deux petits cœurs, mais bon, forcément, vous n'allez pas le voir. Applique petit cœur. Des petites perles ici. Toujours ma dentelle autour. Pour la fermeture, j'ai placé un ruban mousseline. Voilà. Le bijou du junk, ben, toujours pareil, hein, toujours fait avec les petites dentelles et tout. Les fleurs que je fais moi-même. Sur la tranche, j'ai placé cette dentelle-ci. Avec les petits rubans. Voilà. Ensuite, à l'arrière, ben, j'ai pas trop fait de chichi non plus. J'ai juste mis cette image et j'ai rien fait d'autre. Voilà, moi je le trouve très bien comme ça. Donc la fermeture cette fois-ci est très simple. J'ai pas mis de bobine comme souvent je fais. J'ai vraiment voulu laisser cette image bien en vue. Alors on va l'ouvrir. Donc je vous mettrai... qu'est-ce que je vais mettre? Ben rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est juste la présentation du junk. Alors peut-être que je vais vous mettre quand même sous la vidéo le lien de la boutique Shabby Art Boutique. Voilà. Parce que comme vous le savez maintenant, je fais partie de la DT de Shabby Art Boutique. Et bah, du coup, je vais y aller pour la pub, évidemment, hein. Alors, pour la première page, j'ai placé cette enveloppe qui fait... Bon, tout fait partie de la collection, hein. On va pas chercher à comprendre. Donc, voilà. Elle s'ouvre comme ceci. Dedans, j'ai mis une petite carte postale comme ceci. Voilà. J'ai utilisé des tampons fausse couture. Bon, j'ai pas sorti les tampons malheureusement. Je vais regarder si... Non, je les ai pas. Je vais regarder. 2 secondes. Voilà, je les ai. Du coup, j'avais rien préparé. Donc, le tampon que j'ai utilisé, c'est celui-ci que j'ai trouvé sur AliExpress, mais il y a déjà un moment. Donc, voilà. Fausse couture. Donc, celui-là, je l'ai placé un peu partout. Et je l'ai fait avec la Distress Oxide dans la Tarterette rose, la couleur. Bon, il y a longtemps que j'ai fait une vidéo, dites donc. Hein, on voit que... Donc, la Tarterette rose de Distress Oxide. Voilà.
Alors j'entends des bruits bizarres, j'ai mon chat qui fait le foufou. Donc je vais remontrer. On voit peut-être pas très bien là où j'ai placé. Voilà. Alors franchement, moi je trouve ça super beau. C'est très très joli. Voilà. Alors on continue. Hein. Comme d'habitude, toujours les petites dentelles sur le côté. Ici, toujours l'image de la collection. J'ai rajouté le petit... je sais jamais comment on appelle ça. Enfin, soit, voilà. Ensuite, une petite étiquette ici avec le petit tag. Hop, hop, hop. Voilà. Alors ici, j'ai rajouté des petits autocollants trouvés aussi sur AliExpress. Là, ce sont des petits oiseaux. Je ne sais pas du tout si vous allez voir ça à la caméra. Mais c'est vraiment très léger. Ça se voit quasi pas. Ça se voit parce que ça brille un peu, mais c'est très très léger. Toujours le tamponnage effet craquelé, très léger également. Et tasse café. Ici, donc, les pages que j'ai teintées, pour la plupart, je les ai pliées au lieu de les découper, au lieu de les mettre à bonne taille. Donc voilà, souvent vous allez retrouver des petites pages comme ça pliées. Un petit cadre ici. Bon, je pensais que j'avais laissé de la place pour pouvoir placer un truc en dessous. Non. Donc voilà. Alors j'ai utilisé aussi les tampons, les tampons que Ghislaine m'a offert. Où est-ce qu'il est? Bah alors, il est où? Bah, je l'ai pas pris. Voilà. Je suis là. Donc elle m'avait offert cet ensemble de tampons avec les dates, a fait tout ça. Donc ça colle parfaitement bien. Hein, l'époque avec les 1800 et tout ça, donc c'est nickel. Donc j'ai vraiment utilisé pas mal de ce tamponnage-là. De ces tampons-là. Ici, c'est aussi des autocollants que j'avais achetés sur AliExpress. Donc ça, ce sont toutes des choses que j'ai déjà depuis un bon moment. Hein. Ici, les die cuts de la collection. Avec ici le tamponnage Grand Magasin Paris. Voilà. Donc à chaque fois, je vais prendre le tag qui est. Donc à chaque fois, normalement, on sait placer là. Placer quelque chose ici en dessous aussi au cas où. Enfin voilà. Ici, le papier vélum sur lequel j'ai imprimé partition de musique. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra parce que de là où je suis, je ne vois pas très bien. Ensuite, j'ai trouvé des petites choses aussi trouvées sur AliExpress, hein, mais ça, me demandez pas les liens, je ne saurais pas vous dire. Les petits cadres. Voilà. Ça, c'est un petit die cut maître que j'avais. Une enveloppe ici. Tamponnage toujours. Dans laquelle on vient placer quelque chose. Donc ici, normalement, j'ai placé... Ou je l'ai collé. Non, je ne l'ai pas collé. Une petite image. Bon, pour ça, je vais bien montrer. Franchement, cette collection est très belle. Donc, je répète, c'était le kit de décembre. Hein. Petite dentelle ici, que j'aime beaucoup ici, mise sur le côté. Voilà. Des papiers que j'ai imprimés. Donc, ce sont des genres de registres, enfin, des papiers de facture et tout ça. Ici, une dentelle que j'avais teintée avec le jus de betterave. Les petits die cuts. Ici, c'est une partition de musique d'un vieux gros livre que j'avais trouvé sur Vinted. Et si vous cherchez des partitions de musique des anciennes, ou même des plus récentes, vous pouvez en trouver sur Vinted. Et quelquefois, je vous dis, ce gros livre-là, avec un petit peu de tout dedans, c'est une pépite. Ben, je l'ai trouvé
J'étais vraiment ravie. Donc là, toujours pareil, on s'est toujours intercalé quelque chose. Voilà. Ici, pareil. Ça, c'est un papier d'un livre. Il y a une petite bordure dorée ici sur... je sais pas si vous le voyez. C'est juste doré. Ça fait un petit éclat en plus dans le truc. Ça fait joli. Sur les orchidées. Donc voilà. Bon, ici, il y a un autocollant, mais je vais essayer de pas trop bouger vite pour que vous voyez. Ce sont des petites lettres, des enveloppes. Voilà, donc rebelote le papier. J'ai fait ceci. Et alors, je n'ai pas collé les cadres entièrement, donc on peut placer quelque chose, une petite photo à l'arrière, pour les deux ici. Voilà, vous voyez. Ici, il est collé entièrement, celui-là, parce qu'il y a des écritures dessus. Je ne vais pas vous lire, parce que déjà, c'est très petit, c'est clair, et l'anglais et moi, ça fait 3. Ici, une petite dentelle. Donc ça, c'est les dentelles de pâtisserie hein, qu'on achète dans le commerce. Du papier calque que j'ai imprimé également. Donc ça ne fait pas partie de la collection. Tamponnage. Le papier ici. Alors si j'espère que je ne bouge pas trop. Mais pour réduire, il est un peu trop tard. Donc pour vous rapprocher, pardon, il est un peu trop tard. Sur la vidéo, je ne sais plus le faire. Voilà, donc ça aussi, c'est un autocollant. Donc c'était le thème couture, il me semble. Vous allez voir plusieurs choses dedans. C'est pas mal. Cette petite dentelle ici, j'aime beaucoup. La petite broderie anglaise rose, un vieux rose. Toutes les dentelles, je répète, hein, viennent d'AliExpress. Voilà. Donc ça, c'est aussi des papiers que j'ai imprimés. Donc ça, ce sont des papiers d'autres vendeuses hein, de PDF. Donc ça, je ne peux pas tout vous dire. Mais j'aime beaucoup. Donc il y a 2-3 petites choses qui ont été rajoutées. Voilà. On peut placer toujours quelque chose en dessous. Je regarde que ça filme toujours, oui. Alors ici, toujours ça, c'est les tampons que j'ai reçus à Ghislaine. Fondé en 1869. Les die cut. Ici, tamponnage comme ceci. Non, ça, je l'ai laissé coller comme ça. Donc, un grand tag de la collection. Ah, voilà, Sweeney. Non. Bon. Tu fais coucou? Voilà. Bon, j'essaie de faire attention parce qu'il... Non, Sweeney. Donc, je vais sauver les rubans. Il est un petit peu en forme, là. Hein. Tu me laisses faire la vidéo, chouchou? Allez, on continue. Toujours les anciennes partitions de musique ici. Sweeney. Voilà. Attendez, je vais bouger la farde. Hop. Voilà, ça lui fera un petit peu plus de place aussi. Bon, désolée pour le petit dérangement du petit chat. Un chouchou, mon beau petit cœur. Petite dentelle aussi que j'ai acheté en commerce et que j'ai teinté. Donc ici, petite machine à coudre. Donc ça, c'est un autocollant. C'est pas des tampons. Hein.
Celui-là, c'est un tampon Prima. Donc, corsage et tout. Bon, là, je ne l'ai pas sous la main. Il est, je ne sais plus où. Attendez, je regarde, mais... Je pense que c'est un vieux, hein, c'est un ancien. Hop là, ça y est, je l'ai. Donc, c'est celui-ci. Voilà. J'utilise rarement. Et là, je trouvais que ça allait bien dans le truc. Voilà, où est-ce qu'il est? Hop. Attendez, hein, parce que du coup... Attends, tu veux pas te pousser un petit peu? Voilà, merci. Voilà, t'es bien là. Là, t'es bien. Bon, on continue. Les petites taches d'encre ici. Toujours, ça, c'est tamponnage. Voilà. Parfum violette, toujours les tampons que j'ai reçus en cadeau. Ici, une enveloppe dans laquelle je plaçais une petite image. Voilà, les tickets de la collection. Tamponnage avec des valises. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ici, c'est un autocollant Salon de la Chic, rue de la Place, Glamour, Paris, évidemment. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc comme ça. Ben voilà. Ici, on arrive au centre. Donc là, j'ai fait deux petites pochettes. J'ai mis un tag. Un tag, hop. Voilà. Ici, une image de la collection. Hop. Ce sont toujours mes papiers teintés à la betterave et dans laquelle, dans le jus de betterave et dans lequel je rajoute de la poudre irisée pour faire un petit peu de... Ça fait un peu de nacre. Ça fait nacrer. La petite image. Ces papiers sont vraiment très très beaux. Voilà. Donc vous allez retrouver les die cuts en différentes tailles. Hein. Donc n'allez pas me dire oh, c'est toujours les mêmes choses. Par contre, ceux-là en grand, il y a plusieurs sortes. Hein. C'est parce que le portant pour les cintres n'est pas le même à chaque fois. Voilà, ça c'est partition de musique vierge que j'ai teintée. On a 1858. Toujours moyen de placer quelque chose. Ah vas-y, c'est bien. Voilà, il est parti faire son petit tour, c'est bon. Toujours. Là, pareil, hein, c'est toujours mettre quelque chose derrière. Voilà, ici, petit autocollant, c'est une main qui écrit, donc ça se prêtait bien dans le truc. Hein. Pour la déco, ici, c'est une bouteille de parfum. Donc, toujours grand magasin fondé en 1869, Paris. Voilà. L'autre moitié du truc. Ici, hop, ça c'est un petit papier vélum. Ça, c'est des petits trucs qu'on trouve sur AliExpress aussi. Voilà. Avec une petite décoration là sur le trombone.
Voilà. Donc ça, si vous voulez, je peux mettre également le lien de mon tuto sur ici en haut. Voilà. Alors, je vais remettre pour être sûr de... Hop, voilà. Alors, sur le bord, j'ai rajouté la petite breloque ici que j'ai faite avec les petites perles, la dentelle, le papier, regarde un petit peu. Ici, ah oui, c'était ça. Le mettre en papier. Ça fait partie d'autres marques de PDF. J'ai fait un petit peu de fouille. Voilà. Ici, pareil, on peut toujours placer une photo à l'arrière des cadres. Voilà. Les ciseaux autocollants. Les petites compositions de fleurs, elles sont vraiment très jolies. Ici, encore un papier vélum. Mais là, ça a été embossé avec du doré. Voilà. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est aussi un truc chez AliExpress. Le papier vélum ici imprimé. Voilà. Je me dis à chaque fois, j'essaie de les faire moins gros, mais j'y arrive pas. Moins épais. Donc, je sais pas, j'y arrive pas. Chaque fois, je retrouve des trucs et du coup, je rajoute. Donc ici, l'autre moitié du papier du livre des orchidées. Il est assez épais comme papier. Voilà. Petite carte. Ici, sur le côté, j'ai juste collé en haut, sur le côté et en bas. Et je suis venue placer des petits tickets, une petite carte. Comme ceci. Voilà. Petits tickets, ils sont trop beaux. Toujours partition de musique. Ici, un autocollant machine à coudre. Voilà. Donc, j'ai surtout placé là où c'était le papier blanc, parce que du coup, c'est ce que vous voyez. En fait, l'intérieur des autocollants est blanc. Donc, je me suis dit, on va le placer sur le truc des papiers blancs, comme ça ne se verra pas. Ici, une petite pochette avec le petit cadre. Alors, j'ai tamponné 1871, pardon. 1871. Dis, tu vas te calmer, toi? Mais il est bien déchaîné. T'attends que je sois en vidéo pour le faire, hein? Petit gaillard. Voilà, on continue. Petite enveloppe ici, hop. Donc, dedans, il n'y a rien. Des hortensias. C'est bien parce qu'il me semble que... Je sais, je suis toujours épatée par mon téléphone par rapport à l'ancien. Je pense que ça ne bouge pas. Le focus ne bouge pas, c'est merveilleux. Du moins, je ne le vois pas bouger. Donc, toujours ici, papier vélum avec la suite de la partition de musique. Mais ici, ce sont les paroles. Donc, c'est en italien. Partition italienne. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais... Ah, c'est pas facile, hein. Voilà, et j'ai tamponné avec mon papier, mon tampon effet craquelé là. Donc vous voyez, ça donne super bien sur le papier vélum. Parce qu'en plus, c'est recto verso, c'est économique. On ne doit pas le faire deux fois. Ici, avec donc la page là, je l'ai toujours pas découpée. Je l'ai pliée et j'ai encore replié ici sur elle-même. Après avoir fait les bordures en dentelle. J'ai placé la petite rose et comme ça fait une toute petite pochette pour y placer quelque chose. Voilà. Ici, un autocollant. Après, j'ai regretté de les avoir mis parce qu'on ne les voit quasi pas. Mais bon, une fois que j'ai commencé, ça faisait un petit peu bête. Bon, attendez. Hop. Ça faisait un peu bête d'en mettre un et pas d'autres. Vous voyez, ça fait comme une demi-couronne, enfin un fer à cheval, couronne.
On continue. Donc, toujours la collection. Hein. Magnifique papier. La petite... toujours les bords de dentelle. Voilà. Donc là, c'est une porte, la fenêtre. L'effet craquelé. J'ai toujours l'impression qu'on voit pas bien en caméra, mais mais comme je suis pas dans le bon angle, j'ai du mal à parler. Hein. Je suis debout depuis très tôt, donc je reviens du boulot et là je fais la vidéo comme ça, c'est fait. Et j'en ai d'autres à faire aussi. Voilà. Tamponnage. Ici le grand ticket. Pareil, on peut toujours placer quelque chose. Ici, papier avec des corsets. Voilà. Ici, on est dans le deuxième livret. Hein. Là, j'ai placé un autocollant avec le petit cœur. On le voit un peu plus. Ici, une enveloppe. Voilà. Donc là, pareil, j'ai placé la petite image. Comme ceci. Voilà. Donc, il y a des cadres où il y a des écritures dedans et d'autres où il n'y en a pas. Alors, toujours ici, un autocollant qui fait partie de l'ensemble avec les autres autocollants en noir. Là. Voilà. Papier vélum imprimé. Ça va, ça se voit bien la caméra. Ici, un autre papier pour les orchidées. Donc, l'orchidée, d'où vient ce vent au parfum d'orchidée. Pour lui, je vais braver le froid du printemps et blablabla. Voilà. Ici, un tag avec la petite pochette. Bon, je bouge beaucoup, mais j'ai un peu mal au dos, là. Donc, j'aime bien voir ce que je fais, enfin, ce qu'il filme. Voilà. Donc là, toujours pareil. Alors, j'ai tamponné aussi par-dessus, à chaque fois dans les cadres, un effet craquelé. Je ne sais pas si ça se voit. Franchement, je ne regrette pas de m'être abonné à ce kit. À tous ces kits mensuels. Parce que franchement... pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez toujours lui envoyer un message, un mail, sinon à Kerian de Chabillard Boutique. Sinon, vous allez sur son blog, et je mettrai peut-être le lien aussi du blog. Et alors, tout est renseigné pour savoir comment faire ou quand est-ce que... Parce qu'à chaque fois maintenant, à mon avis, elle le fait 2 fois sur l'année, il y a une liste d'attente. Et comme ici, c'était en novembre, elle a repris des personnes pour novembre, pour les kits. Et normalement, il me semble que l'année passée, ça devait être fait en mai ou un truc ainsi. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, si ça vraiment ça vous intéresse, et c'est moins de 9 € par mois. Et franchement, il n'y a pas que le kit. Je vous le dis parce qu'il y a toujours des petits bonus en plus. Et d'ailleurs, dans d'autres vidéos de présentation, je vais vous montrer d'autres bonus qu'on a reçus avec certains kits. Vous verrez. Voilà. Donc ici, pareil, gros nœud. Donc tout ça, j'avais découpé avec ma caméo. Hein. Merci, ma caméo. Merci. Et du coup, j'arrête plus. Hein. J'imprime, je découpe. Certains diront, oui, c'est un investissement pour l'encre et tout. Moi, franchement, mon encre ne coûte pas cher. Donc,
Ça dépend les imprimantes que vous avez, ça dépend. Moi, je regarde... moi, c'est une Canon TS 3451, mais c'est la série 3400. Et franchement, et j'ai même lu sur un site ou je ne sais pas quoi, que c'était... Canon est la meilleure... fait partie des meilleures imprimantes. Donc j'étais un peu contente. Je me suis dit, ça va, j'ai eu du bol de tomber sur celle-là. Et sinon, quand vous achetez une imprimante, il faut acheter l'imprimante par rapport au prix de l'encre aussi. Mais franchement, Canon, moi, c'est la deuxième et je ne regrette pas du tout. Je conseille complètement. Allez-y les yeux fermés pour Canon. Ça imprime super bien. Faut juste que, avant d'imprimer, il faut que je refasse attention à chaque fois parce que sinon j'oublie et je ne coche pas la case bonne qualité et j'imprime sur brouillon. Donc du coup, quelquefois, c'est un peu pas top. Mais bon. Je surveille en même temps ce qui se passe dehors. J'attends une livraison. Donc, attendez, je regarde 2 secondes. Bon, ça va. Hop. Alors, donc ici, les hortensias sont super beaux aussi. Des bouquets comme ça. Ici, donc pareil. Ici, j'ai plié un peu et je suis venue replier après avoir refait ma ma perforation pour effet dentelle. Eh ben, pas facile. Hein. Donc j'ai placé des petites cartes. Donc toujours les cartes de la collection. En grand, en petit. Bon alors c'est où? C'est là. Et ici en petit. Voilà. Ce papier-là est magnifique aussi. Franchement. Hop, je redescends. Ici, trombone altéré avec un petit mètre. Une petite paire de ciseaux autocollants. Voilà. Ici, on peut placer quelque chose en dessous. Là, la tasse à thé. Le joli tag. Il est trop beau. Hein. Donc derrière, j'ai imprimé, c'est des lignes roses et blanches. Il est trop beau. Donc hop, ça c'est... On arrive au centre. Petite pochette encore avec le papier. Juste ici, une étiquette comme ceci. Voilà, j'ai juste plié en deux. Au lieu de découper, au lieu de les séparer, je les ai laissés ensemble. Ici, les tickets. Bon, je vais vous montrer comme ça parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Les tickets. Encore une carte. Donc ça, normalement, il y en a 4 différentes et il y a 3 tailles différentes. Voilà. Avec la dentelle pompon. Chaque fois, je mets au centre de chaque livret. Comme ça pendouille. Oh, pardon. Après. Voilà. On est déjà à 34 minutes. J'espère que j'aurai la fin. Machine à coudre ici. Voilà. Petite breloque que j'ai faite. Avec 2 perles et 2-3 bricoles. Et voilà. Ici. Voilà. Toujours. J'aime bien comme ça. Je pense que je le ferai tout le temps. Enfin, souvent. Étiquette. Dans une enveloppe. Ici, le cadre, hop. Voilà, tamponnage. Ici, encore l'autocollant. Toujours pareil. Hein. Des petites bouteilles de parfum.
Tout ça, ça vient d'AliExpress. Il faut fouiller, hein, parce que ça, j'ai plus les liens. Donc, c'est des trucs pour mettre dans les junk, de toute manière. Des papiers, des petits papiers pour mettre dans les junk. Hop, ici encore un papier vélum. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Un papier vélum comme ceci. Hop, voilà. C'est pas le déchirer, hein. Voilà. Donc, le reste du papier. Partition de musique ici, mais ça c'est l'autre moitié de la feuille. Voilà. J'essaie de plus trop traîner parce que je ne sais pas du tout le temps que j'ai pour faire les vidéos avec celui-là. Je ne suis jamais allée jusqu'au bout, donc je ne voudrais pas que ça coupe. Voilà. Je sais par contre que je peux faire des pauses. Donc celui-là, c'est déjà ça. Là. Alors ici, vous voyez, encore un autre portant pour les cintres. Et les robes aussi sont pas toujours pareilles. Donc elles sont magnifiques. J'en prendrai bien une pour faire le mariage, pour aller au mariage de ma fille. Voilà, je vais être à la recherche d'une tenue bohème. Donc voilà, on arrive à la fin. Hein. Papier vélum imprimé avec la petite mésange, petite hirondelle, mésange. Ouais, plus mésange. Hein. Voilà. Et ça devient compliqué quand on arrive à la fin de tenir le junk. Encore machine à coudre. Donc à chaque fois, c'est toutes des images différentes là. Hein. Ici, hop, par contre, j'ai collé un peu trop près du bord. Donc, voilà, les cadres. Donc celui-là, on ne sait rien mettre et celui-là, on sait toujours mettre derrière. Voilà. Hop. La petite enveloppe. Bon, là, il n'y a rien dedans non plus. Voilà, à l'arrière, ceci. Donc, je ne l'ai pas collé entièrement. Ça fait un petit relief par rapport au tableau. Corset. Donc, ça, c'est l'autre moitié de tout à l'heure. Ici, toujours le petit tag. Ça aussi, il y en a plusieurs différents. Hein. Donc, les femmes ne sont pas pareilles. Ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Avec la pile de livres. Bon, alors. Voilà, hop. Et on arrive au bout. Et à l'arrière, j'ai fait comme à l'avant. J'ai placé une magnifique enveloppe. Elles sont superbes. Franchement, waouh. Comme ceci, pareil. Et dedans, une carte. On peut mettre autre chose, évidemment. Donc la carte, voilà, c'est une autre. Donc là, c'est les grandes cartes, la grande taille. Et voilà. Alors comme d'habitude aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais en dessous, pareil, à chaque fois, je place les petites perles comme ceci. Je trouve ça plus joli. Au lieu de couper le fil au centre, je laisse pendouiller et je mets des petites perles. Tout simplement. Et au moins, on est sûr que le fil ne partira pas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Enfin, petite, hein, comme d'habitude, je dis toujours petite, mais elle s'éternise. On se retrouve certainement dans d'autres vidéos de présentation, parce que j'ai fait d'autres choses. Et sur ce, ben voilà, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!